BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Bonjour Vincent Kutkovitch. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints pour bienprévoir.fr. Des nuages noirs, c'est ce que vous décelez quand même qui s'amoncellent sur le marché de l'immobilier locatif. Quels sont-ils exactement ces signes? Et surtout, comment est-ce qu'il faut les interpréter? Alors déjà, le premier signe qu'on voit apparaître, c'est celui qui est consécutif à une étude qui est parue la semaine dernière du groupement Clameur, qui analyse en fait le comportement des loyers locatifs. L'Observatoire des loyers. Et en fait, on constate en 2017 une baisse donc infime de 0,1% sur les loyers résidentiels, et notamment de l'investissement en locatif. Et donc ça, c'est un premier signe, mais qui vient en fait conforter un ensemble d'autres signes qu'on voyait arriver depuis un certain temps. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forme, on va revenir sur les autres signes, mais une forme de déconnexion entre le contexte économique général qu'on connaît, ou le niveau, le comportement des loyers. Voilà, donc ça c'est le premier signe. Premier signe, baisse des loyers. Les loyers. Bon. Ensuite, il y a d'autres signes qui sont plutôt inquiétants et qui nous à venir. Deuxième signe, c'est par exemple la fiscalité qui est aujourd'hui l'investissement en locatif, l'immobilier est un peu dans le viseur de nos gouvernements d'entretien, comme par exemple leur emprunt qui permettait d'obtenir un crédit d'impôt. Cette suppression-là a eu un impact. Je dirais que les autres signes, et on en a parlé dans votre émission, au niveau de l'encadrement des loyers. Il suffit pas simplement de dire il suffit pas simplement de mettre en œuvre l'encadrement des loyers pour avoir une baisse d'intérêt en fait des investisseurs pour l'immobilier locatif. Il y a aussi le fait simplement d'en parler. Dans certaines villes de France, on a imaginé où les maires ont annoncé qu'éventuellement ils allaient mettre en place l'encadrement de loyer. Il a suffi de ce message-là pour que finalement le marché se calme d'une certaine manière. Et en cela, les toutes dernières infos que Marie-Cœur de Roy nous apportait tout à l'heure, comme quoi le gouvernement entendait réitérer finalement cette expérimentation sur 5 ans. C'est pas bon signe. Voilà, parce on que met un euro dans le nourrin. C'est exactement le cas de figure qu'on a connu sur la loi Sapin 2 qui, sur l'aspect financier, sur l'aspect assurance vie, il a suffi qu'on évoque le fait que le gouvernement pouvait éventuellement imposer une limitation des retraits pour que finalement les épargnants prennent peur et prennent d'autres dispositions. Donc c'est exactement le même contexte. Est-ce que les questions fiscales que vous évoquiez tout à l'heure, notamment avec les travaux, les portes et fenêtres, etc., ces incitations fiscales qui sont moins importantes, est-ce qu'elles entraînent aussi un vieillissement du parc? On a entendu quelques voix qui disaient les propriétaires bailleurs, ils redonnent plus le coup de blanc entre deux. Et là-dessus, il y a un chiffre très intéressant qui est sorti ces derniers jours aussi, c'est qu'on constate que depuis 2011, lorsqu'il y a une relocation, c'est-à-dire quand on change de locataire, ce qui est souvent le cas par exemple pour les studios où à peu près tous les 2 ans on change d'étudiant, disons. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait lors des relocations depuis 2011, les loyers n'augmentent plus alors qu'on est dans un contexte d'inflation où il y a une reprise de l'inflation. Ça c'est un autre signe effectivement qui paraît inquiétant. Alors là on déclenche malheureusement un cercle vicieux qui est celui de baisse des loyers. Les propriétaires refusent d'une certaine manière de remettre un coup de blanc et donc les biens se dégradent et finalement ça va générer encore une baisse des loyers à l'avenir. Donc en fait ça c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Peu de gens je pense le voient, il faut en être conscient. Et ce qui me gêne aussi un peu sur le marché de l'immobilier locatif aujourd'hui, c'est que quand on regarde aussi comment sont construits les baux d'habitation, les indices qui permettent l'indexation des loyers sur l'inflation sont généralement pas très favorables, par exemple, à comparer aux baux qu'on pratique dans le domaine tertiaire, où là, on est plus connecté à l'inflation. On a l'habitude de dire que l'immobilier est connecté à l'inflation. Malheureusement, aujourd'hui, les indices qui sont utilisés sur le marché locatif ne sont pas très favorables lorsqu'il y a une reprise de l'inflation. D'autant plus, et après on va voir s'il y a des alternatives à ce monde locatif, mais d'autant que les prix restent quand même très élevés. Et alors ça, c'est l'autre effet. Deuxième effet, c'est un vrai effet ciseau, c'est que d'un côté, on a les prix qui montent parce qu'on a des taux d'emprunt qui sont très bas, qui restent très bas, donc ça encourage un investissement. Et en même temps, on a des loyers qui baissent. Donc là, en fait, l'effet ciseau que vont se prendre les propriétaires d'immobilier locatif, résidentiel, va être double.
Augmentation des prix, comme par exemple à Bordeaux, plus 16%. Bon, on en parle beaucoup de Bordeaux, de l'augmentation des prix à Bordeaux, mais à Paris, à Lyon, on était entre 4 et 7% en 2017. Et en même temps, il y a une baisse des loyers ou une stagnation des loyers. Donc en fait, le rendement, ce qui va rester dans la poche du propriétaire, va baisser dans les années à venir. Et on n'était déjà pas sur des niveaux très élevés. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'on peut trouver en face qui nous permette de rester quand même exposé à cette thématique immobilière? Voilà, parce que c'est important de rester exposé à la thématique immobilière, notamment parce que la principale préoccupation des Français en termes de patrimoine, il est de deux ordres en général. C'est obtenir des revenus complémentaires à la retraite. On sait que les Français ont besoin d'avoir des revenus complémentaires à la retraite. 2, c'est la transmission. Et donc, la pierre est un bien qui quand même se transmet dans de bonnes conditions. Donc, il est important de rester exposé à l'immobilier. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc en fait, comment rester sur la pierre tout en maîtrisant, réduisant tous les effets négatifs qu'on a évoqués là. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'immobilier tertiaire, peut-être moins l'immobilier de commerce, mais l'immobilier tertiaire de bureau est celui qui est le mieux connecté à la reprise économique, qui permet d'obtenir des rendements quand même plus intéressants que l'immobilier classique de résidentiel. Donc on est sur des niveaux, par exemple les SCPI de bureau ont rapporté en 2017, on connaît les chiffres maintenant, 4,4%, ce qui dans un contexte actuel avec des taux encore extrêmement bas est quand même très, très attractif. Par ailleurs, sur l'aspect bureau, l'autre avantage qu'on a, c'est qu'on a la possibilité de diversifier. Et ce que j'évoquais peu tout à l'heure, mais aujourd'hui, on voit par exemple un autre phénomène sur l'immobilier résidentiel, c'est le fait que vous êtes à la sortie des années Robien, Borloo, etc., où d'une certaine manière, dans certaines résidences, j'en parlais encore hier avec des membres de notre équipe, on a des clients qui viennent nous dire qu'ils sont en train de mettre en vente des biens locatifs qui ont bénéficié de Robien il y a 9 ans. Ils se retrouvent dans une même résidence avec plusieurs biens à vendre puisqu'ils ont tous ils sont sortis en même temps de terre par les mêmes promoteurs. Et donc, ça fait baisser les enchères à la baisse. Donc, tout ça, on ne l'a pas lorsqu'on est dans des SCPI de bureau puisqu'il y a une vraie diversification. Il y a une possibilité... Enfin, on confie finalement son patrimoine à un professionnel qui gère ça sur un patrimoine généralement assez large. Ça, c'est important de regarder cet aspect-là dans les SCPI. Donc SCPI, OPCI, on peut... SCPI, OPCI, plutôt de bureau. On va laisser un peu le côté commerce aujourd'hui de côté. On a des niveaux de rendement qui sont plus attractifs. On a une fiscalité qui est alors la même, l'IFI, etc. Bien sûr, là-dessus, on est dans le même contexte. Par contre, on a la possibilité de le faire en assurance vie. Et là, que ce soit en transmission ou alors ça, c'est un point qui me paraît très important. Lorsqu'on veut obtenir des revenus complémentaires, on a intérêt à le faire, notamment en SCPI, à travers l'assurance vie, puisque vous connaissez la règle qui est que lorsque on retire des revenus de son contrat d'assurance vie, on est finalement les loyers d'une certaine manière, ou en tout cas les rachats, ne sont fiscalisés que sur une part qui est limitée par rapport à un autre bien équivalent, qui est limitée uniquement à la part d'intérêt. Et dans chaque retrait en assurance vie, il y a une part capitale, une part d'intérêt. Or, la part capitale n'est pas fiscalisée, donc finalement, ça permet d'obtenir, avec un même niveau à peu près de loyer, des rendements plus intéressants. Vincent Kutkovitch, donc pour bienprévoir.fr. Merci beaucoup Vincent et à très bientôt, bien sûr, pour continuer de profiter de votre expertise. Le marché parisien, 5301 points, il progresse de 0,47%. Ce marché, justement, donc